monde dans lequel on vit est un monde qui a été fait en particulier par l'histoire du XXe siècle. Et que l'histoire du XXe siècle est une histoire où il y a deux grands récits du monde. Un récit qu'on peut appeler comme ça, par commodité, le récit européen, le récit européo-américain du monde, qui a jusqu'ici toujours été dominant, qui est un récit de vainqueur. Mais il y a un autre récit du monde qui est ce qu'on pourrait appeler aussi par commodité le récit arabe, ou le récit arabo-musulman, irano-turco, enfin tout ce qu'on veut, mais je l'appelle récit arabe. Et que ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, et je pense que peu de gens s'en sont aperçus, c'est que ce récit arabe est devenu clairement audible pour la première fois, ici en Europe, tout simplement parce qu'il y a les chaînes satellitaires, simplement parce qu'il y a Internet. Et il y a donc une partie de la jeunesse européenne qui ne se reconnaît plus du tout dans le récit dominant européo-américain. Maintenant que les deux récits s'affrontent, on peut regarder Pujadas le soir, on peut aussi regarder Al Jazeera ou Al Arabiya. Donc les deux récits sont là, en présence. Et c'est cet affrontement entre les deux récits qui, à mon avis, produit énormément, je ne dis pas tous les problèmes, mais une bonne partie des problèmes que nous vivons. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon roman se termine par les horreurs du 13 novembre 2015 à Paris, parce que ça, c'était réellement le moment où on a vu l'apothéose, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, de ce choc entre les deux récits. Le voilà maintenant en zone de guerre, à 4000 km de chez lui. Mais c'est où, chez lui? Si c'était ici. Ici, cette société, ce quotidien familier, cette internationale du djihad, cette constellation d'astres vouée à la mort, meurtrier entre-temps, dont 1000 images multiplier la lumière noire sur la toile, où se prendront 100 000 lucioles qui viendront relever la garde tombée dans ce combat sans fin. J'ai essayé de faire un roman où chacun avait la parole. Je ne prétends pas, quand je parle des deux récits du monde, je ne prétends pas que l'un des récits soit vrai et l'autre faux, c'est idiot. Tous les récits ont leur logique interne. Donc j'essaie de montrer par mes 4 personnages qui sont emblématiques finalement, chacun a une histoire. Alors Ali, le personnage principal, va basculer d'un récit à l'autre, c'est même le fond de la progression dramatique du livre, c'est ça, c'est comment Ali va basculer d'un récit à l'autre. Il y a son cousin Brahim qui lui, depuis le début, c'est le jeune qui n'est pas du tout à son aise ici en Europe, en France. Il fréquente sa mosquée, il fait ses 5 prières par jour, il est en fait en rupture avec la France et l'Europe. Il y a Claire, qui est l'amie de Malika, et c'est elle qui finalement dit que c'est un vain combat qu'on mène au monde lorsqu'on prétend par la violence aveugle, par le terrorisme, essayer de changer ce monde. Il vaut mieux essayer de le vivre tant qu'on peut. Et il y a Malika qui, elle, hésite. Donc elle est française, d'origine marocaine aussi. Au début, quand Ali quand il y a eu cet incident qui va complètement bouleverser leur vie, évidemment, c'est son mari, c'est son ami, elle vit avec lui. Mais elle se pose la question, et puis très rapidement, elle a la réponse. La réponse est très simple. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. Il n'y a pas de justice immanente. Mais peut-être vivons-nous dans le moins mauvais monde possible, dans ce monde de démocratie formelle, libérale, enfin on peut trouver plein de mots pour dire ça, mais disons, le monde où on vit ici, en Europe, à Paris, en France, eh bien c'est pas mal finalement. Et sa réponse, c'est, il n'y a pas effectivement c'est pas une vie idéale, il n'y a pas de justice immanente, mais il faut serrer les dents, il faut continuer d'avancer, parce que l'alternative, elle ne la voit pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'ailleurs d'alternative.